La double vie de Rima Hassan. Après les questionnements sur les collusions de la députée européenne avec des puissances étrangères, ces mystérieux voyages à travers le Moyen-Orient dans des hôtels de luxe, ou l'intrigante carrière de son père entre armée syrienne et usine d'armement iranienne, de nouvelles révélations de la journaliste Nora Bussini jettent le trouble sur le profil de l'élue insoumise, une personnalité pour le moins ambivalente qui semble alterner entre fascination et aversion pour la communauté juive. Il y a bien sûr cette longue histoire d'amour entre Rima Hassan et un garçon juif, une relation qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles la jeune femme envoie des messages affectueux pour souhaiter de bonnes fêtes juives à la famille de son amoureux et prend des cours d'hébreu. L'étudiante en droit tente également de rencontrer d'autres hommes juifs, mais aussi de se lier d'amitié avec des soldats de Tsahal via des réseaux sociaux, de voyager en Israël et de leur laisser sans succès de mystérieux paquets à l'aéroport. Dans le même temps, elle reposte des tweets de la figure antisémite d'ultra-droite Alain Soral et anime un profil Facebook qu'elle nomme Rima Hassan 88. Or, le chiffre 88 est ce qu'on appelle un dog whistle pour sa double signification. Si Yasser Arafat a déclaré l'indépendance de la Palestine en 1988 en Algérie, ce chiffre est surtout un signe de ralliement bien connu des néo-nazis, une référence à Heil Hitler, dont les deux H correspondent aux 8e lettres de l'alphabet. Depuis plusieurs décennies, ce double symbole est ainsi régulièrement utilisé par des pro-palestiniens extrémistes pour exprimer leur antisémitisme. Rima Hassan le savait-elle? Étant donné son goût prononcé pour l'ambiguïté, la question mérite d'être posée. Dans son enquête, Nora Bussini dévoile également plusieurs posts de Rima Hassan, effacés depuis, et qui montrent là encore le visage double d'une activiste à l'idéologie bancale. Alors que quelques semaines avant le 7 octobre, Rima Hassan promettait de ne jamais essentialiser les Israéliens ou de ne jamais appeler à la destruction d'Israël, le jour même des pogroms anti-juifs, l'activiste pro-palestinienne haranguait François Ruffin en déclarant que croire en la solution à deux États, c'est se mentir à soi-même, ou lançait au parti Europe Écologie Les Verts, qui condamnait les massacres anti-juifs, les Palestiniens aussi ont le droit de vivre en sécurité. Une forme de validation de l'opération terroriste du Hamas, à laquelle s'ajoutait le relais de fake news lugubres, comme lorsqu'elle affirmait que Shani Louk, dont le cadavre avait été exhibé dans tout Gaza, était en fait bien vivante. Si Rima Hassan affiche désormais ouvertement son soutien au Hamas, en tweetant par exemple « En dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne rattache le 7 octobre à du terrorisme » ou en déclarant carrément dans un entretien à Thinkerview « La position du Hamas historiquement, c'est de dire Israël n'a pas vocation à exister en fait, parce que c'est un État qui a pillé nos terres et qui vit. Sur cet aspect-là, il a raison. » L'enquête de Nora Bussini jette une nouvelle lumière inquiétante sur une députée européenne aussi violente qu'insaisissable, pour ne pas dire instable, et dont personne ne comprend réellement ni les complicités, ni les financements, ni même les motivations.